Alors, le concept 508 Peugeot Sport Engineered, c'est le début d'une aventure de la performance de la marque, mais une nouvelle sorte, une nouvelle race de performance, une performance très environnementale par ailleurs. On a des objectifs sur le CO2, sur la consommation d'énergie, on veut être au meilleur niveau de ce point de vue-là, et ça doit trouver écho dans le sport. Et on a poussé cette logique au point que on arrive à sortir 400 chevaux dans une voiture hybride qui émet 49 grammes de CO2. Donc à la fois, ça va être nos voitures les plus performantes de notre gamme, et à la fois les moins consommantes et les moins polluantes. Donc c'est un petit tour de force un peu particulier. Et c'était le moment, dans le monde dans lequel on vit, d'arriver avec ce genre de propositions, ce genre de solutions. Alors la sportivité, la performance, ça doit se traduire en termes de style, en termes d'esthétique, en termes de design, à travers des codes qu'on a voulu rafraîchir. Et quand on a travaillé sur la calandre de cette voiture, par exemple, on a voulu des choses très aiguisées, très affûtées, qui racontent une certaine technologie, une certaine technicité, mais des formes qui ne sont pas vraiment faisables en fait. Et donc cette calandre est faite en impression 3D. Et ce n'est pas que pour le concept. Nous tentons activement de réussir à faire une calandre en impression 3D en production. Évidemment, l'évolution de la technologie va nous permettre ou pas d'y arriver à terme, mais c'est vraiment une intention ferme de notre part. Et ça va être assez bluffant, je pense, sur une voiture de production. Et puis ensuite, on a activé certains codes, alors oui, quand même plus classiques, d'éléments qui rabaissent la voiture, qui la posent au sol. Et puis une petite couleur, signature, ce vert un peu acidulé qui va signer un peu tout autour de la voiture en termes de touches de couleur. Alors, bien entendu, la voiture a été rabaissée, les voies ont été élargies. Ça, c'est quand même les fondamentaux d'une voiture qui est bien posée au sol, qui raconte de la performance. Mais en plus de ça, il a fallu quand même designer ou donner des attributs comme les jantes et les étriers de frein colorés encore une fois dans ce vert acidulé. Des jantes qu'on a voulu pas juste légères, sportives comme on en voit beaucoup, mais avec certains éléments encore une fois qui racontent une certaine technicité, comme ces petites stries ici, qu'on retrouve d'ailleurs sur ces petites aéroblades, appelons-les comme ça. Donc des éléments encore une fois qui suggèrent l'efficience, la sportivité sans surjouer les choses. Encore une fois, une petite lame aéro qu'on va petit à petit mettre au point de sorte qu'elle soit fasse de la pluie, soit guide l'air vers l'arrière de la voiture. On travaille activement avec les aérodynamiciens encore aujourd'hui pour que la voiture de production, la version de production soit très efficiente dans cette zone-là. La face arrière de la voiture, elle aussi méritait une intervention et ça se passe sur la partie basse du bouclier avec ce rappel de l'aéroblade sur le côté et puis un extracteur, encore une fois dans une certaine mesure, il ne s'agit pas d'une voiture de compétition, donc expressif mais dans une certaine retenue, un réglage qui nous semble judicieux pour ce niveau de performance, ce niveau de technicité et ce niveau d'écologie quand même, puisque 49 grammes de CO2 encore une fois, pour une voiture d'une telle puissance et d'une telle performance, 4 roues motrices en plus, ça va être assez bluffant je pense. La sportivité, la performance ont été travaillées bien sûr aussi dans l'habitacle de cette voiture. Alors d'abord simplement avec la présence d'Alcantara, de carbone en termes de décor et même de tactile puisque le volant est de cette nature. Les chromes clairs ont été remplacés par des chromes sombres pour donner une atmosphère plus sport, plus fraîche à cet intérieur. Et puis bien sûr la présence de pages spécifiques à la performance, à l'hybride, aux zéro émission aussi dans les écrans avec cette touche vert kryptonite qui ponctue tout l'intérieur de cette voiture. Dans les écrans donc bien sûr, mais aussi sur les fils de surpiqûre et dans l'alcantara perforé du panneau de porte où l'on voit par transparence justement ce fameux vert kryptonite. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette voiture va être mise en série d'ici à la fin de l'année prochaine et jamais une Peugeot de série n'aura été aussi performante.